Aujourd'hui, c'est le 16 février. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Notre texte se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà ce que la grâce a préparé pour chacun de nous, mais aussi ce que la grâce a préparé pour le corps. Il y a ici une croissance individuelle, mais aussi une croissance corporelle. C'est-à-dire que nous tous, il dit ici, nous tous, nous devenons parvenir à ces choses qui sont très importantes. Et la parole du Seigneur nous parle énormément de l'importance de grandir dans la connaissance du Christ ensemble. Cela est vital pour la vie de l'Église. Une Église qui témoigne vraiment de la grâce de Dieu, c'est une Église mature. Car nous allons toujours partager ce que nous avons reçu, ce que nous avons dans notre cœur. Et si nous sommes comme des enfants, parce que par la suite, il va dire pour que nous ne soyons pas comme des enfants, mais si nous restons des bébés toute notre vie, nous allons avoir bien sûr un comportement de bébé. Et les enfants, les bébés, ils sont en totale dépendance des parents. Ils ne produisent rien. Vous avez déjà remarqué qu'un bébé ne peut pas enseigner d'autres. Un bébé ne peut pas se reproduire. Et donc, le danger pour l'Église, c'est de rester des enfants. Tandis que l'idéal de la grâce de Dieu pour nous, c'est que nous puissions grandir et que nous arrivions à la stature d'homme fait, comme dit une certaine version. Colossiens chapitre 1, verset 9 et 10 dit ceci, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur en lui et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. » C'est une des prières de Paul, une prière de la prison, comme celle d'Éphésiens, de Philippiens et même de Philémon, où Paul prie pour la maturité de l'Église. En Éphésiens, il prie pour que l'Église ait une révélation du Christ. Et ici, il prie pour qu'il soit mature. Et la raison, l'importance d'être mature ici, c'est pour qu'il puisse marcher de manière digne du Seigneur et porter du fruit. Un arbre qui n'est pas mature ne peut pas produire du fruit. Je parle beaucoup de mes quelques 5 arbres fruitiers que j'ai ici dans mon petit jardin à Hurte. Et nous avons un figuier qui a poussé dans un pot à Bayonne, sur le balcon de l'appartement où nous habitions avant. Et depuis que je suis ici dans le village d'Hurte, j'ai mis ce figuier dans le jardin. Il grandit, il a peut-être 1 mètre maintenant, en 3 ans. Mais il n'a pas encore atteint la maturité. Donc il ne produit pas de fruits. C'est un bébé encore. Selon certaines espèces, les arbres attendent des années avant de produire du fruit. Pour produire du fruit, il faut que nous atteignions cette maturité, sinon ce n'est pas possible. 1 Corinthiens 13, 10 dit ceci, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Nous ne pouvons pas vivre dans une vie chrétienne partielle. Nous devons vivre une vie chrétienne de maturité, de perfection. Soyez parfaits, a dit le Christ. Être parfait, c'est sûrement synonyme d'être saint, mais aussi peut-être d'être mature. Soyez mature. C'est normal. Moi, j'ai 2 filles qui sont magnifiques. Et hier, je regardais des photos quand nous étions chez des amis en Italie. Et elles étaient toutes petites et mignonnes. Et Suzanne et moi, on regarde ces photos de nos filles, on dit « Ah, qu'est-ce qu'elles étaient mignonnes !» Elles sont toujours mignonnes, mais elles sont petites, elles sont... Voilà. Mais le temps passe et les filles ont grandi. Elles sont toutes les 2 à l'université maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut grandir. C'est normal qu'une église grandisse, que les chrétiens grandissent. Ce qui n'est pas normal, c'est que des chrétiens restent bébés. 2 Pierre 1, 5 et 8, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu.
En effet, si ces choses sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, là, à ceci, nous rajoutons cela, et toutes ces choses, ce sont des cadeaux que Dieu nous a déjà donnés. Donc, il ne nous demande pas d'inventer l'amour de Dieu, mais de le laisser place dans notre vie. Et cela ne nous laissera pas stériles. Je viens de parler de mon figuier. Quand il produira de fruits, on va voir bien que c'est un bon figuier, qui n'est pas stérile. Il faut grandir. C'est la seule voie pour un enfant de Dieu, c'est de grandir et de grandir dans la connaissance du Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.